Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous retrouver. Ouais, on a ouais. Merci de nous retrouver cet après-midi. Merci de prendre part à cette émission. Merci. Voilà, on espère que vous allez passer un bon moment à notre compagnie. On vous souhaite la bienvenue cet après-midi. Merci encore de votre fidélité. Nous sommes le 29 février. C'est vrai que le 29 février arrive dans la vie 4 fois par an. Après 4 ans, voilà, après 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on a eu un 29 février et je suis sûre que c'était même pas un samedi. Donc on est là, mais nous sommes déjà en plein dans le mois de mars et nous allons nous intéresser à la femme camerounaise aujourd'hui. Nous allons parler du rôle de la femme véritablement dans la société, dans notre société. Quel est son rôle ? Ces derniers temps, on voit des femmes se lever en rang dispersé au Cameroun, des femmes qui se lèvent pour protester, pour dire des choses, etc. etc. C'est souvent surprenant parce que ce n'est pas toutes les femmes qui adhèrent souvent à leur point de vue. Et ce matin, cet après-midi, avec mes invités, uniquement des femmes, nous allons essayer de parler du rôle de la femme dans la société, quel est son rôle, peut-être d'après la création, d'après Dieu, quel est le rôle d'après l'État, d'après les droits. Est-ce que les femmes ont véritablement les mêmes droits que les hommes? Est-ce que les femmes peuvent décider? Est-ce que les femmes ont vraiment leur mot à dire? Comment est-ce que les femmes peuvent se mettre ensemble pour faire entendre leur voix? On en parle dans quelques instants sur le plateau. On espère aussi que vous, à la maison, vous serez connectés, vous serez nombreuses, nombreux et nombreuses pour participer à cette émission sur la page Facebook et via le téléphone lorsque le moment sera venu. 3 femmes m'accompagnent ce matin. Madame Mouchili, de l'autre côté, bonjour, bienvenue, bonjour. Bonjour Solange. À vous. Et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Que le Seigneur Jésus vous garde et vous bénisse. Voilà. Cathy Etondé, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Vous êtes vous bougez beaucoup ces derniers temps. Oui, c'est vrai que je suis entre 2 villes ces derniers temps, mais quand c'est nécessaire, je n'hésite pas à venir à STV. Après, je suis là. Voilà. Je suis très ravie de vous avoir. Et puis, la reine Douala, Nathalie Ekoué, bonjour à vous. Bonjour. Voilà. On va commencer tout de suite avec la première question à vous poser. Selon vous, quelle devrait être la place de la femme dans la société? Je peux Allez-y. oui. Oui, je pense que la femme joue un rôle très important dans la société et elle a une très belle place. Parce que grâce à la femme, il y a beaucoup de problèmes qu'on peut résoudre. Je parle en tant que travailleuse sociale. La femme encadre, elle éduque, elle guide, elle nourrit, elle fait des choses très importantes que les hommes ne pourront pas faire. Et ça, c'est le rôle de la femme que Dieu lui a donné. Je peux prendre pour exemple, la femme dans une famille peut non seulement aller faire son travail profane et revenir s'occuper de sa famille, elle peut également s'occuper des problèmes de la société. Par exemple, dans les pays où il y a la guerre, on demande aux femmes de sensibiliser leurs maris et leurs enfants, leurs fils, pour qu'ils ne partent pas faire la guerre. Et parfois ça réussit. C'est ça qu'on remarque que lorsqu'il y a des conflits, parfois, comme les femmes sont là pour apaiser, elles ne montrent pas leurs muscles. Bon, à moins, en dehors du fait qu'on les attaque physiquement, on attente à leur vie. Elles ne meurent pas comme autant que les hommes, parce qu'elles font attention et puis elles essayent d'apaiser. Donc pour moi, la femme joue un rôle très 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 important dans la société. Oui, Madame Mouchili. Merci Solange pour ce thème. Je crois que ça vient encore recadrer un peu, recontextualiser la position de la femme. Ça vient faire à ce que la femme se repositionne, soit dans son foyer, soit dans sa vie professionnelle, soit dans la société en général. Alors, quel rôle la femme peut jouer? La femme, je peux dire que la femme est une plaque tournante dans notre société. Que ce soit dans son foyer, que ce soit où est-ce qu'elle se trouve, elle a un rôle très très important et
dans notre société. Elle a le rôle, déjà premièrement, de la mère. Elle a le rôle d'être une épouse. Elle a le rôle d'être une éducatrice, parce qu'elle doit être le modèle pour ses enfants. Elle doit bien éduquer ses enfants. Elle doit s'assurer que son foyer se trouve dans enfin, il fonctionne normalement. Parce que si elle veut, je dis souvent quelque chose, la femme a le pouvoir de construire et elle a le pouvoir de détruire. Si elle veut construire, elle va construire. Si elle veut détruire, elle va se lever pour commencer la destruction. Donc la femme a un pouvoir, déjà, si je peux le dire, sur l'homme, même comme ce pouvoir est parfois n'est pas vu sous l'angle, sous un gros angle, elle exerce quand même son autorité de pouvoir sur l'homme et également sur la société. Pour le moment, c'est ce que je vais dire, en attendant qu'on rentre dans le développement du thème. Avant qu'on ne rentre dans le thème, Rendouala, Nathalie Ekoé, quel est votre avis? Quel est le rôle primordial de la femme dans la société camerounaise? La femme devrait jouer, et je dis bien devrait jouer, un rôle majeur. Mais est-ce que la femme joue un rôle majeur? Moi, je dirais non. La femme ne joue pas un rôle majeur. La femme est c'est encore en bégayant que les femmes occupent certains postes, même si c'est des postes ministériels, ils sont toujours... vous allez voir toujours la femme dans l'action sociale, ministre de la condition féminine. Moi, j'aimerais bien voir une femme chef des armées. J'aimerais bien voir une femme, ben oui, pourquoi pas, une femme président, une femme premier ministre, pourquoi pas, les femmes doivent jouer un rôle majeur, parce que la femme est celle qui construit. Au-delà de toute considération, la femme a un regard plus maternel, un regard beaucoup plus humain qu'un homme. Je me dis que ce rôle majeur, si on met les femmes dans certains pôles stratégiques, même de l'État, je pense que ça adoucirait un peu l'univers camerounais. Moi, je pense, je le pense sincèrement. Pour l'instant, les femmes sont dans tout, essayent de rentrer dans ce milieu matisse, que ce soit en politique. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont là et font leur parcours. Mais souvent, je dis, celles qui ont quand même la matière grise pour faire des choses comme il se doit, sont un peu frileuses. C'est comme si on les avait mis des brides afin que les brides aient un frein et le morse afin qu'ils n'atteignent pas en définitive ou n'éclosent pas vers cette lumière où elles sont attendues. La femme, il y a des femmes politiques dans ce pays, mais elles ont peur, je ne sais pas si c'est de la peur, et celles qui sont, moi je trouve un peu superficielles sur la matière politique. Je suis apolitique, mais si un jour il m'arrivait d'embrasser une carrière politique, si un jour, je dis bien, c'est pas trop mon truc parce qu'il faut être fourbe, je le dis encore une fois, pour faire de la politique, parce que à partir du moment où on est déshumanisé, à partir du moment où la politique prend le dessus sur le social, sur l'humain, je pense qu'on a tout faux et c'est pour ça qu'on vit ces crises en ce moment au Cameroun. Oui. Mais est-ce que la femme doit seulement... est-ce que pour que la société marche bien, il faut forcément que la femme soit dans la politique? Est-ce que la femme ne peut pas, même étant dehors, faire marcher la société? Oui, mais il a été prouvé, Solange, que pour faire marcher une chose, une institution, il faut l'embrasser. Je ne sais pas si c'est dans son foyer qu'elle va faire, elle va faire marcher la politique. Il faut embrasser une carrière politique. On ne fait pas de la politique au hasard, c'est pas en cuisinant qu'on fait de la politique. Oui, sinon tout le monde allait faire de la politique. Moi je parlais du rôle dans tous les sens, ce n'était pas seulement dans le sens politique. J'ai bien entendu, mais si on parle de l'ensemble, il y a la politique qui est la base de toutes les souffrances de tout. On ne peut pas dissocier, enlever la femme hors de la politique et la ranger que dans le social. Le social, c'est quoi? C'est les humains. C'est nous tous, un ensemble, c'est-à-dire tous les humains de l'État. Maintenant,
Quand tu veux faire marcher quelque chose, ou un pays, ou un foyer, ou tout ce que vous voulez, ou je ne sais pas comment dire, une église, quoi qu'elles n'ont pas encore, certains hommes disent qu'elles n'ont pas le droit de prêcher, la femme doit jouer un rôle majeur dans l'humanité. Mais moi, parce que ce rôle lui a été attribué. Je pose une question. Est-ce que c'est parce que la femme aura son mot à dire que forcément les choses se passeront? Est-ce que c'est les femmes qui ont créé les droits de l'homme? Est-ce que c'est les femmes qui ont décidé, par exemple, que... je ne sais pas, est-ce que c'est les femmes qui choisissent les lois à l'Assemblée nationale? Non, ce n'est pas les femmes. Mais quand on dit le rôle de la femme qui est bégayant, c'est parce que justement, regardez depuis la nuit des temps, quand on prend ces sociétés, entre guillemets, ces grandes sociétés, la révolution a été menée par des femmes à l'arrière, on est d'accord. La femme a une puissance, la femme a une vision, a un esprit analytique qu'un homme n'a pas. Nous ne sommes pas les mamans des hommes pour rien. La femme a une analyse froide des situations. Même au moment de la guerre, les femmes ont joué un rôle énorme. Parce que c'est la femme qui apaise, c'est la femme qui peut orienter même les plans stratégiques, comment faire pour en sortir, comment ramener la paix. Selon, je vais vous dire, pour la paix, par exemple au Cameroun, si les femmes décident qu'il y ait la paix au Cameroun, il y aura la paix au Cameroun. Parce que ça commence sur le lit. Dans le lit avec l'époux, si tu as épousé Hitler, tu l'adoucis, toi, la femme, dans le lit. Mon mari, tu vas loin dans tes décisions. Mon mari, j'estime que là, ce que tu es en train de faire pour le Cameroun, je ne sais pas, je dis des choses comme ça bêtes. Oui, je me dis que la femme, c'est peut-être bête ce que je dis. Non. Mais je me dis que la femme peut adoucir. Elle a un rôle majeur. Vous pensez que la femme du président Biya n'a pas un rôle? Quand ils sont au lit, je vous assure, il devient un homme, il n'est plus président. Sinon, Hitler n'aurait pas fait la guerre. Parce qu'on dit que ça... Non, plutôt lui, il a transformé. Sa femme, elle est devenue une Hitler. Hein, oui. Ça peut être le contraire. C'est-à-dire, au lit, pendant que nous sommes en train de... C'est plutôt l'homme qui... On a vu beaucoup de femmes qui ont changé de mentalité parce qu'elles ont rencontré un homme bandit, un homme... et elles sont devenues exactement comme... Quand elle est allée fricoter avec cet homme, c'est parce que dans son mental, elle était déjà comme ça. Alors, il lui fallait juste quelqu'un pour l'aider c'est très difficile quand même. Son fantasme. Ce que je reviens à toi, Solange, pour que la chose marche telle que tu le dis, il faut que la femme commence d'abord dans sa maison. Voilà. Il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne que le rôle qu'elle joue dans la maison peut être le même rôle elle peut transformer ce rôle dans sa vie professionnelle, dans l'environnement et partout. Si à la maison, vous n'arrivez pas à jouer pleinement votre rôle, vous allez être un fardeau pour la société. Si vous n'arrivez pas à bien gérer votre mari, vous n'êtes pas soumise, vous êtes dans la désinvolture, vous ne pouvez pas bien éduquer vos enfants, vous ne pouvez pas communiquer certaines valeurs à vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire dans la société? Vous allez détruire tout. Mais si vous êtes dans votre maison, vous commencez à jouer un rôle central, vous prenez un certain nombre de choses en main, vous dirigez tout, vous essayez de guider, et même votre mari, je crois que si on vous balance ministre, je ne sais pas trop quoi, vous allez transporter ces mêmes valeurs et essayer de faire à ce que les choses rentrent dans les normes. Mais si à la maison, vous insultez tout le monde, vous n'êtes pas un modèle pour vos enfants, ce sera la même chose si on vous met n'importe où, tel que Nathalie était en train de décrire. Donc la femme doit comprendre que l'humanité est entre ses mains. Dieu nous a créés pour être des êtres semblables à l'homme. Ça veut dire que nous venons pour... Il ne nous a pas créés pour être des êtres semblables. Il nous a créés semblables. Attendez, s'il vous plaît. Oui, il ne nous a pas créés pour être des... C'est non, je vous en prie. Oui, quand Dieu a créé Ève, Adam vient dire, voilà, l'os de mes os, ma chair, celle qui est semblable à moi. Non, non, il n'a pas utilisé le mot semblable. S'il vous plaît. Celle-ci est... C'est la chair de ma chair et l'os de ma... C'était un être semblable à lui, ou bien à Dieu si vous voulez. On est d'accord? Alors maintenant, quand Dieu crée la femme pour être l'aide de l'homme, pour être un être complémentaire, la femme vient auprès de l'homme pour l'aider à accomplir sa mission. Et Dieu également, quand il le faisait, c'était pour céder certains ministères à une équipe qui était composée d'un homme
qui avait le cœur selon Dieu et d'une femme vertueuse. Alors, les deux faisaient un tout qui était complet. Lorsque l'homme n'est pas marié, il y a un déséquilibre. La femme qui n'est pas mariée également a un déséquilibre. Les deux doivent aller ensemble pour pouvoir jouer un très grand rôle dans la société. Bon, il savait maintenant que la société place la femme, donne à la femme un rôle subalterne. La femme doit venir, doit écouter ce que son mari dit. Je vais pas contre ça, c'est normal. La femme doit faire ci, doit faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de faire autre chose, on met la femme de côté. Or, c'est pas normal. La femme doit être là. Elle doit jouer un rôle central, elle doit être, comment je veux dire, comme le Saint-Esprit auprès de son mari. En sourdine, elle agit sur la psychologie de son mari quand le mari quand le mari accepte en fait de coopérer. Si le mari n'accepte pas de coopérer, il deviendra comme Hitler. Au lieu d'être assoupli, il va plutôt adoucir, il va plutôt dire à la femme, et attention, qu'est-ce que tu ne vois pas que, ainsi de suite. Et ça va faire que la femme elle-même soit transformée. Peut-être c'est lui qui va réussir à tenter ces mauvaises te transformer, voilà. À transformer sa femme qui part d'une femme douce à une femme palabreuse. Moi, ce que je voudrais savoir, Cathy, au Cameroun, dit-on, il y a beaucoup plus de femmes. Dit-on. Ça, c'est pas sûr, il faudrait qu'on voit. Parce qu'on dit qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et on est presque 52, 53, moins de 53, 54. Il faudrait qu'on prouve. D'abord, on ne connaît même pas la population du Cameroun en réalité. Donc maintenant, aller sur les stats en disant qu'il y a plus de femmes que d'hommes, ça, c'est encore à prouver. Moi, je refuse. Je crois que ça a été prouvé. Voilà. Ça a été prouvé par qui? Allez sur Google, tapez et vous allez avoir des réalités là-bas. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne crois pas. Disons qu'il y a plus de femmes. Allons sur la logique. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à l'Assemblée nationale, on n'a pas 5% de femmes députées, alors qu'à l'école, c'est vous qui êtes enseignante, les femmes sont premières de la classe, elles sont intelligentes, parfois elles sont même plus fortes que les hommes, très fortes que les hommes à l'école. Comment comprendre que même les sphères de décision, il y a moins de femmes, et pourtant il y a plus de femmes dans la population, et les femmes sont très bien instruites? Mais moi, tout ce qui concerne la politique, vraiment... On n'est pas en train de parler de politique, on parle de représentation des femmes au moins. Et ça, je ne peux pas savoir comment ça se passe. Comme je ne suis pas dans ce milieu-là, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, ce que je peux bien expliquer, c'est le domaine social, parce que je rentre beaucoup en profondeur dans ce travail. Donc peut-être que quelqu'un d'autre peut mieux... Peut-être vous ne voulez rien dire, oui, Nathalie, Marraine. Comment comprendre qu'il y a moins de femmes représentées non seulement au gouvernement, à l'Assemblée nationale, partout dans les sphères de décision? Je pense qu'en entrée, j'ai annoncé ma couleur. Je pense que j'ai parlé de ça. On ne peut pas être plus clair que ce que j'ai dit. On vit dans une société machiste. On vit dans une société où la femme, je ne sais pas si elle est crainte. Je ne dirais pas non plus qu'elle est sous-estimée. Je dirais, quand vous avez une femme qui a une lumière ou une vision de la vie, vous pouvez faire craindre par votre façon d'être ou par rapport à vos propos une certaine catégorie d'élite politique. Ce genre de femmes, on ne va pas les pousser. Je veux prendre sur le plan communautaire. On a eu il y a peu de temps, des élections de députés. Je parle sur le plan Sawa. Il y a une dame que je connais qui est Sawa, Tutu Tongo, je vais oser le dire, qui a un bagage, qui peut parler politique, qui peut représenter, qui vous devez être normalement, elle a déposé sa candidature. Mais comme nous sommes dans les clancans et des clanistes et des ceci, et des idées un peu tordues, on prend quelqu'un qui n'a pas peut-être la matière, qui n'a pas autant de personnalité que Tutu, autant de personnalité que Tutu, c'est la princesse Douala Belle, hein, je parle de Tutu Tongo, donc c'est d'elle que je parle. J'écoute cette dame. Je sais qu'elle a un bagage, je sais qu'elle peut représenter non seulement la femme, l'élite
l'élite féminine ou Sawa ou tout ce qu'on veut. Mais les Sawa trouvent un moyen de contrecarrer cette force-là parce qu'elle fait peur, parce qu'elle a des connaissances que d'autres n'ont pas, parce qu'elle fout des complexes à un certain nombre, non seulement d'hommes et de femmes. On trouve le moyen de contrecarrer une comme ça qui peut représenter valablement et dignement. On peut faire prendre les médiocres comme excuse. Je ne dis pas que celles qu'on a prises, mais pour moi, à côté de celles qui ont du potentiel, elles sont médiocres. D'accord? Les hommes ont une politique, c'est prendre la médiocrité, parce que quand tu achètes un sac ou une paire de chaussures, tu donnes une enveloppe à une personne, tu lui dis, bon voilà, voilà les tests, voici ce que tu dois lire devant les gens, et que ces idées ne viennent pas de ton fond intérieur. Ce n'est plus tu es téléguidé. Donc c'est pas cette femme qui est en train de diriger, puisque derrière on lui donne une feuille pour lire. Donc ces connaissances ne viennent pas d'elle. Et moi je vois cette dame, elle fait tous les plateaux là, elle fait des débats sans un document à la main. Elle a ce qu'on appelle du potentiel. J'ai pris cette dame parce que je connais. J'ai été à sa séance de dédicace. Je connais la valeur non seulement philosophique ou bien littéraire de cette personne. Elle a un bagage, elle a fait ses preuves, mais on trouve le moyen de contrecarrer. Dites-moi au nom de quoi on fait ça à cette personne, au lieu de porter celle-là donc, qui va sortir un nombre de femmes, qui va faire en sorte qu'il y ait un rayonnement, non seulement culturel et politique de la femme. Au-delà de la femme Sawa. Nous sommes à Douala. Et je parle et je pèse mes mots. Je vous rejoins, Marraine. C'est le paradoxe de notre société. Hein. C'est ce que les femmes vivent continuellement dans notre société. Les valeurs ne sont pas promues, les valeurs ne sont pas soutenues, les valeurs sont plutôt... on cherche à écraser les valeurs, on cherche à les mettre de côté. C'est un phénomène que je n'ai pas compris selon aussi dans presque tous les domaines de la société. Je n'ai pas compris ce phénomène. On voit bien quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui a des compétences. Même dans votre domaine, quelqu'un qui peut développer ce que la société décrit, mais on ne peut pas soutenir cette personne. Ça, c'est un paradoxe. Je me dis, bon, peut-être, à un certain moment, je mets une réflexion, non? Je mets une réflexion. Est-ce que cette femme qui n'a pas pu être soutenue, c'est parce qu'elle ne donne pas ce que ces personnes attendent d'eux, parce que c'est un peu quelque chose... J'ai souvent pas compris ça. Voilà. Je me dis, peut-être que cette femme n'a pas cédé à ce que ces personnes qui doivent la promouvoir. Est-ce qu'on doit faire des choses pour être promu? Je suis en train de vous dire, Solange, je suis en train de vous dire qu'il y a des choses inconcevables, incohérentes que vous ne pouvez pas imaginer. Nous sommes les premiers à décrier quelque chose. Nous savons tous que ça ne va pas. On sait bien que telle personne est capable de mener le peloton et de pouvoir changer la donne. Mais on ne peut pas dire à cette personne, viens, on ne peut pas l'entraîner vers cette position-là. On préfère la garder là. Si elle ne répond pas aux conditions que vous voulez, bon, tu restes dans les oubliettes. C'est ça le problème dans notre pays. Hein? On sait bien qu'on a des valeurs. Telle personne peut régler tel problème, peut apporter une tentative de solution à ce que nous décrions tous. Mais on n'est pas là pour c'est pour ça que j'étais en train de dire que sur le plan académique, les femmes sont autant intelligentes que les hommes. Oui, moi je pense que Nathalie l'a dit tout à l'heure, hein, peut-être qu'on a peur. Parce que quand quelqu'un est médiocre, on tire sur lui. Et quand quelqu'un est intelligent, il devient dangereux. Parce qu'il a les challengers, tout le monde veut être à sa place, si bien qu'on essaie de tout faire pour l'étouffer. Parce qu'il va éclairer les autres. Ça, c'est dans beaucoup de domaines. Moi, je subis aussi certaines choses. Je suis dans la profession libérale. Mais parfois, quand on se met devant les hommes, on n'a pas envie qu'on sache que... Même les femmes, quand on est en train de créer quelque chose de bien,
on nous tire dessus. Parce qu'on n'a pas envie qu'on voit que tel a tel potentiel et autres. On crée tous les problèmes et tout. Parfois, même dans les familles, c'est ce qui se passe. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'il y a des jalousies entre frères et sœurs, entre oncles et tantes et ainsi de suite. Oui. Mais est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous voulez prendre la parole quelque part, ou bien vous avez la parole et puis vous êtes en train de parler de façon ferme à un homme par rapport à votre travail et puis l'homme vous dit « taisez-vous, vous êtes une femme, même ma femme ne me parle pas comme ça ». Certains ne vont pas oser parler comme ça, mais ils font des coups bas. Oui. Parce que moi, je suis souvent victime de ça. Ils font des coups bas. Vous ne pouvez pas avancer. Quelqu'un, on vous laisse avancer alors qu'on sait qu'on est en train de tirer la ficelle derrière. On sait qu'arriver à un niveau, vous n'allez pas continuer. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Je ne suis pas le genre qui va pleurer et ainsi de suite. On étudie les situations parce que les femmes ont aussi des moyens de continuer tout ça. Les hommes ont une force brute. Les femmes ont l'endurance. Et dans notre endurance, on apprend beaucoup de choses. On y va pas à pas et on finit par plier ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Donc, ne brûlons pas les étapes. C'est quand on veut aussi aller vite, qu'on se casse la gueule. Parce non, mais le Cameroun a quand même a eu l'indépendance depuis 1960. Oui. Si en 2020, on n'arrive pas à faire au moins 40% à l'Assemblée nationale de femmes, il y a un problème, chère Nathalie. Oui. Il y a un problème. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'on a... Je voudrais dire quelque chose. Je sais que Nathalie pourra mieux l'éclairer, mais moi, je vais parler ça rentre un peu dans le domaine social. Les gens embrassent souvent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quelqu'un disait aujourd'hui, en parlant justement, qu'on embrasse des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis, on se met là-dedans. Par exemple, la politique. Beaucoup de gens se mettent dans la politique. Ils ne maîtrisent pas ce que c'est. Ils font n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi. Parfois, ils utilisent les muscles. Il faut parfois maîtriser ce qu'on fait pour pouvoir mieux le faire. Et puis, il y a beaucoup d'aventuriers comme ça. Je peux me mettre je peux ouvrir une école parce que je vois que c'est ça qui marche. Ça rapporte de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce que je ne suis pas enseignant et je ne me suis pas renseigné, mais je ne me suis pas rapproché des enseignants. Je vais prendre les gens et tout ça parce que j'ai de l'argent et puis je vais en gagner un peu plus. Beaucoup de gens se retrouvent donc pris dans leur propre piège parce qu'on ne prend pas le temps de s'asseoir pour bien ficeler le projet de manière à ce qu'on puisse contourner tous les obstacles qu'il y a autour. Madame Moucheli disait tout à l'heure que le rôle de la femme commence dans la famille. Et il ne faut pas brûler cette étape. Parce que si on n'arrive pas, les femmes, il y a des femmes qui ont beaucoup d'enfants, qui élèvent les enfants seuls et qui réussissent à les mettre au pas. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont fortes. Si on n'arrive pas à le faire, ce n'est pas ailleurs qu'on pourra réussir. Si on n'est pas ordonné soi-même, si on ne commence pas dans le cadre familial, on ne peut pas, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on réussisse ailleurs. Parce que pour réussir, on doit avoir beaucoup de discipline. Or, beaucoup de gens ne sont pas disciplinés. Il y a beaucoup d'aventuriers dans tous les domaines de la vie. Et puis, il y a trop de suiveurs. Comme on n'aime pas faire d'efforts, donc telle affaire, on va voir ce que ça va donner. Et puis, nous aussi, on se lance là-dedans, sans regarder les contours. Je voulais aussi dire, il y a cette peur telle que Cathy décrivait tout à l'heure, il y a cette peur qu'on ne maîtrise pas la chose, on ne voudrait pas s'y aventurer. Et on laisse des personnes qui ont commencé à faire du bruit, qui ne maîtrisent pas la chose, on les positionne à cette sphère de décision et quand elles prennent la place, elles sont vides de potentiel, elles sont vides d'intelligence, la matière grise n'y est pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas faire la chose pour laquelle on est là pour ça, on pense plutôt à autre chose. Parce que on m'a mise là, soit parce que j'ai cédé à certaines, je ne sais pas trop quoi. Alors, comme je suis là, qu'est-ce que je dois faire? Je ne maîtrise pas ce que je dois faire. Tel qu'elle décrivait, j'ai de l'argent, je vais ouvrir une école, je ne maîtrise rien de la pédagogie. Vous croyez que ça va marcher comment? Ça ne va pas marcher. Vous prenez une femme, vous la mettez, je ne sais pas trop où, elle ne maîtrise pas ce qu'il faut faire là-bas. Elle va gâcher tout, elle va tout foutre en l'air. Et ça va devenir un gâchis. Pourtant, les gens savaient que cette femme-là ne mérite pas. Cette femme-là ne pourra pas tenir à cette place. Mais on l'a quand même poussée pour la mettre là-bas.
Et on profite maintenant, on fait des choses, on détruit tout et on commence à crier sur, permettez-moi, on commence à crier sur Paul Biya qui est assis tranquillement et tout dit. Pourtant, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ce, de ce qui nous arrive. Donc je me dis, si on sait que telle personne est capable de faire telle chose, on la soutient, on la dépose là et on essaie un peu de contrôler ses actes pour voir. Mais si tel n'est pas le cas, on prend tel, on dépose là, la personne ne maîtrise pas, on gâche tout, mais on continue à être là, à rester là avec elle. On voit comment les choses se dégradent, on ne peut pas parler parce que c'est elle, c'est je ne sais pas trop quoi. C'est un peu bizarre dans notre société. Hein. Oui, mais on a vu, là on va être très virulente maintenant. On a vu ces derniers temps un groupuscule de femmes quand même qui s'est levé et qui a dit le 8 mars en noir, on ne veut plus, on ne veut pas le pagne, on ne veut pas ci, on veut voir les femmes marcher dans la rue en noir pour pleurer, ce qui se passe au Nozo, etc. On ne veut pas, on boycotte le pagne. Est-ce que vous pensez que c'est avec ça qu'on réussira vraiment à faire en sorte que les femmes aient leur place dans la société, que les femmes soient respectées dans notre société camerounaise? Nathalie Ekwe. Merci de me donner la parole enfin. J'ai envie de dire, je vais peut-être choquer. J'ai envie de choquer. Comme d'habitude. Oui, peut-être comme d'habitude. Mais j'ai envie de dire ce qui occupe ma pensée. Je suis en pleine méditation. C'est le carême. D'ailleurs, je dis bon carême à tous ceux qui font le carême, les chrétiens catholiques et autres. Moi, je suis quelqu'un qui est dans la méditation permanente. Et dans mes méditations, je me demande souvent, comme cette question, j'ai entendu Madame Ouchidi dire, après on va appeler que le président de la République a fait ci. J'ai entendu ce monsieur demander un jour, il y a ça, j'ai nommé ça, mais pourquoi ça ne marche pas? Je pense que beaucoup de gens ont entendu cette question qui venait de celui donc qui est les mots, la souffrance de tous les Camerounais, puisque c'est lui qui nous inflige cela, c'est lui l'État, c'est lui notre papa, c'est lui notre maman. Oui, il est donc au-dessus. Tout ce qui ne marche pas au Cameroun, c'est la faute au président Biya. On est d'accord avec ça. Maintenant, j'ai envie de dire, c'est bien de nommer, mais il y a une image qui me vient tout de suite en tête, l'image de la femme. Qu'elle m'excuse, hein, celle qui me regarde. J'ai l'impression que j'ai un cheval et un mulet à qui on a bridé. J'ai cette image de la femme camerounaise hein, qui a l'intelligence de l'âne et le mulet. Je dis encore, j'ai l'image de la femme camerounaise qui a l'intelligence de l'âne et le mulet. Ça veut dire que on a bridé la femme. On l'a bridée afin on a bridé, il y a un frein qui est là, il y a le morse qui est là, ne t'approche jamais de la lumière. C'est-à-dire, tu peux avancer, hein? Mais j'ai cette image-là de l'âne et le mulet. C'est ça la femme camerounaise. Ces femmes comme parachute, comme Madame Mouchili disait, oui, dans des postes qu'elles ne maîtrisent pas. Qu'elles ne méritent même pas. Non, au-delà du mérite, elles n'ont pas les compétences. C'est-à-dire, on peut mériter quelque chose oui, parce qu'on a eu le mérite soit au lit. C'est une image. Oui. C'est ma vision. Je suis désolée, on peut avoir le mérite au lit. Oui, Cathy. C'est même ça. C'est ça le véritable problème. Il y a des mérites en tout. Il y a des mérites au lit, puisqu'il y a des mérites pour les vendeuses de piment. Donc, on peut être une excellente au lit et on a le mérite, on nous donne le poste. Ok, d'accord. Maintenant, si tu as donc fait promotion canapé, aie au moins les compétences. C'est vrai. De là où on t'a mis. Donc tout le monde a le mérite, hein, même la promotion. Non, tu as mérité, tu as donné ton corps, ça t'a servi à quelque chose. Ça, c'est le mérite. Mais non, au-delà du mérite, il y a ce qu'on appelle la compétence. Les compétences. As-tu l'autorité? As-tu les compétences? As-tu le savoir? As-tu l'analyse
de là où on t'a parachuté. Sais-tu de quoi tu vas parler si on te tend le micro? Si ce que tu dois faire pour la population, est-ce que tu maîtrises? Non. Parce que je suis madame Intel, mon mari a des relations avec XYZ, on décide que madame Intel doit devenir aujourd'hui chargée de mission. A-t-elle compris? A-t-elle été à l'école pour savoir ce que c'est qu'une chargée de mission? Laissez-moi vous dire que la femme camerounaise telle que je la vois aujourd'hui, après méditation, ressemble au cheval et au mulet. Cette intelligence-là, c'est-à-dire je suis hyper intelligente, mais je me laisse embrigader par des hommes qui me manipulent, qui me gardent à distance de la lumière. Ça peut être la lumière divine, ça peut être la lumière de la connaissance, ça peut être la lumière d'aller chercher, de comprendre, de prendre les livres, lire, et non pas attendre qu'on vous écrive des discours que vous allez prononcer, mais malgré cela, même en faisant des fautes. Ok, d'accord? Maintenant, oui, nous sommes dans ça. La femme doit savoir, est-ce que j'ai la capacité de vouloir me mettre en avant sur ce point? Est-ce que j'ai les compétences? Oui, j'ai les compétences. Ok, ça, à ce moment, le mérite, tu peux avoir le mérite, des passes droits, peu importe de comment. Mais à partir du moment où tu sais pourquoi tu es nommé à cet endroit. La souffrance aujourd'hui de la femme vient d'elle-même. La souffrance de la femme vient d'elle. À partir du moment où la femme va acquérir, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance de la pensée. L'indépendance de la pensée psychologique. Ne pas être instrumentalisé. Ne pas être... Mon amour, je vais te mettre ici. Tu vas être mes oreilles, mes yeux. Tout ce qui se passe, c'est pour ça que mon ami veut que tu sois dans ce... À partir du moment où tu refuses de jouer ce rôle, parce que non seulement ça va montrer tes lacunes. Quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure, on a vu ce que cette dame de Marlise Tututongo a pu faire. On a vu ses capacités. C'est pas elle n'a pas besoin de passe-droit. Elle n'a même pas besoin de quoi que ce soit parce qu'elle a les compétences acquises. Elle a été une fois. D'accord? Mais on trouve les moyens de mettre les bâtons dans les roues parce qu'il y a une personne qui est soit le mulet, soit le cheval d'une certaine élite, c'est-à-dire pas jouer le rôle non, une certaine élite, non, l'autre est trop, elle est trop artiste dans la tête, elle dit des choses comme elle. Elle n'a pas joué le rôle que l'autre. Non, elle ne peut pas jouer, c'est une dame honorable. Elle ne peut pas jouer ce genre de rôle. Moi, la question est la suivante. Demandez aux femmes. Le 8 mars, on va quand même rappeler que nous sommes déjà en plein. C'est pour ça que nous avons cette émission, parce qu'il y a des gens qui disent le 8 mars, on soulève seulement le cabas, on mange et tout. Nous sommes en train de réfléchir sur l'histoire, le cheval, le mulet, sur les droits des femmes. Nous sommes en train de réfléchir sur le rôle de la femme et la place de la femme dans la société camerounaise. Et vous savez très bien que le 8 mars est la commémoration de beaucoup de luttes de femmes qui voulaient obtenir et le droit de vote, et l'augmentation de salaire, et la considération un peu plus. Donc, le 8 mars commémore cela. Et ce n'est pas seulement au Cameroun que cette journée existe, mais de demander aux femmes de s'habiller toutes en noir, de boycotter le pagne, parce que ça appartient soi-disant, moi j'ai entendu des choses incroyables à la première dame du Cameroun, de demander à toutes les femmes de s'habiller en noir ce jour et à pleurer les morts qu'il y a eu dernièrement au Nozo. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça peut marcher? C'est mon point de vue que je vais donner. Hein. Bien sûr. Je pense qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Le 8 mars a eu ses combats et je crois que c'est pour ça qu'on les commémore. Parfois, il ne faut pas venir mettre un événement dans l'événement de quelqu'un d'autre. Parce que l'événement initial risque de broyer l'événement que nous venons mettre dessus. Donc, si les femmes ont des combats à mener, la guerre n'est pas une bonne chose. Nous tous, nous le savons. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le sud-ouest. Je ne peux plus y aller aujourd'hui à cause de la guerre. Donc, si ça doit s'arrêter, je crois que la sensibilisation est très, très importante. Ce n'est pas la peine de montrer les muscles tout le temps, parce que ça ne marche pas. Il faut essayer de toucher les cœurs des gens. Or, maintenant, quand on va venir dire, on a vu par exemple...
ce qui s'est passé en France hier. Les uns disaient il faut aller au concert, les autres disaient il ne faut pas y aller. On vient faire encore un événement dans l'événement de quelqu'un d'autre. Qu'on fasse le concert ou pas, c'est pas ça qui va empêcher que les problèmes continuent. Donc, qu'on porte le noir ou je ne sais pas ou le pagne ce jour-là, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Encore que les gens sont déjà tellement organisés. La délégation de la promotion de la femme est là, le ministère aussi, pour amener les femmes à organiser beaucoup d'activités. Et puis, beaucoup de femmes ont avancé dans la célébration de cette fête. Est-ce qu'elles vont accepter de porter le noir ce jour-là? Beaucoup ne se rendront même pas compte qu'elles ont porté le noir. Moi, le noir, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Avec, au sein des événements particuliers, je la mets souvent. Donc, à tout hasard, certains peuvent la mettre alors qu'elles s'en foutent de ce que les gens disent. Je crois qu'il ne faut pas faire le mélange. Nous, tous, nous sommes d'accord ici que la femme éduque, la femme construit. Donc, pour éduquer et construire, il faut avoir des arguments valables. Il faut inculquer des valeurs. La femme n'est pas là pour aller faire la guerre. Nous devons inculquer les valeurs et ça commence à la maison. On doit sensibiliser nos enfants à la maison, surtout les garçons, parce que c'est les hommes qui partent faire la guerre. On doit sensibiliser nos maris. Et les femmes peuvent réussir à le faire si elles le veulent. Maintenant, si on procède autrement, bon, peut-être qu'elles vont réussir, mais de mon point de vue, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Mais la question que je pose est la suivante. Au nom de qui? Au nom de quoi parle-t-elle? Qui leur a donné le pouvoir de décider sur les autres femmes, de se placer comme les têtes pensantes et de dire voilà ce que je vous conseille? Je ne sais pas qui peut être le porte-étendard de la femme au Cameroun finalement, Madame Mouchili. Qui peut décider pour la femme? Qui peut décider pour la femme? Je crois que c'est la femme elle-même. Et selon les normes étatiques, il y a quand même un ministère pour la promotion de la femme qui peut, je crois, dire un certain nombre de choses pour que cela aille à l'endroit de tout le monde. Mais quitte à ce que un individu se lève pour dire moi je fais ci, je décide que ça se passe comme ça, bon, ça peut être une association, je ne sais pas, qui décide de faire comme elle veut. Ça peut être, si, moi je dis, selon la structure étatique, si le ministère de la promotion de la femme dit que voilà comment ça doit se passer, je crois que on s'aligne par rapport à ce que ce ministère a pris comme engagement aux décisions. Bon, quitte à ce que chacun se lève ou une association se lève ou dit je boycotte ou nous boycottons, bon, ça les engage. Il ne faut peut-être pas attendre. Est-ce que c'est le moment indiqué pour démontrer leur compassion pour ceux du Nozo? Est-ce que c'est le moment indiqué pour décrier cette situation? Je ne sais pas. That is the question. Je ne pense pas. Mais je me dis qu'il y a une autre manière de pouvoir amener les décideurs à changer de décision. La femme a un pouvoir. Je me souviens, hein, les femmes dans la Bible, hein, excusez-moi, nous avons la reine Esther, nous avons Esdras, nous avons les Déborah, les Anne. Quand elles ont voulu que les choses changent, elles ont pris un temps de jeûne. Elles se sont humiliées, elles ont demandé au peuple de prendre un temps de jeûne, que tout le monde se mette en jeûne, que tout le monde se mette en prière. Et je crois qu'ils sont 3 jours de jeûne. Et après ça, elle s'est levée, la reine Esther, elle est allée voir le roi. Et elle a utilisé son astuce de femme. Elle n'est pas allée se soumettre comme certaines femmes le font. Elle a pris, elle a vu son astuce de femme pour aller voir le roi et dire au roi que quand elle entre, le roi regarde sa mine et dit mais je ne te connais pas comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle a donc profité pour dire voilà la situation, mon peuple, il y a quelqu'un qui a pris une décision pour exterminer mon peuple. Le roi dit mais qui a pris cette décision si ce n'était pas si ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et elle a donc profité pour dire, voilà comment ça se passait. Et
à la fin, les choses, cela a amené à prendre une décision pour sauver le peuple juif. Vous voyez un peu, je me dis, ce n'est pas en attendant le 8 mars pour prendre une décision de porter le noir, vous allez porter le noir. À 24h minuit, là, ce sera terminé. Quel effet cela aurait eu sur les décisions que vous aurez prises pour ça? Ça, c'est la question que je me dis, il y a d'autres manières de pouvoir changer les choses. On n'a pas besoin de monter au chrono, on n'a pas besoin de faire du bruit pour changer les choses. Non, les femmes ont un pouvoir qu'elles peuvent utiliser pour que même que Dieu lui-même peut changer. C'est vrai. Hein? Dieu peut prendre une décision, mais les femmes, dans leur posture, hein, amènent Dieu à changer cette décision. Dans la Bible, on l'a vu. Oui. Donc, Reine Douala, Nathalie Ekwe, vous serez en noir, vous, ce jour-là? peut-être qu'elle allait emboîter le pas. Vous demandez si je vais être en noir ce jour-là? Qui a décidé qu'il faut... Le noir, c'est une couleur. J'aime beaucoup le noir parce que c'est une couleur. Non, au-delà de ça, moi, ce sont mes couleurs. Le noir, le rouge et le blanc. Le noir, c'est le mystère. J'aime le noir parce que c'est le mystère. Maintenant, j'aime les gens intelligents. Hein. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, quand tu prends quelqu'un d'intelligent, cette personne va chercher de s'entourer des gens beaucoup plus intelligents. Beaucoup plus intelligentes qu'elle-même. J'aime pas la bêtise. Hein. Moi, la bêtise me rend, je sais pas, m'éloigne de... J'aime pas la bêtise humaine. En ce moment, le Cameroun a besoin de quoi, pardi? De paix, hein? De paix, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est le moment de créer vraiment, ça commence à fatiguer les nerfs, ça commence à faire un peu beaucoup? C'est pas ça qui va changer ce qui s'est passé. La compassion, il fallait la voir quand ces morts sont tombés. Se lever, aller ramasser ses enfants, s'occuper de ceux des blessés de guerre. C'est ça, moi, la compassion. Qui vont marcher? Il y a des morts là, chez les Douala, tout le monde. Quand tu meurs, les Douala, les Bamlékés, tout ça, tout le monde est habillé en noir. Ça fait quoi à qui? Si elles veulent se faire plaisir d'aller marcher, elles veulent se donner parce que quelqu'un est encore derrière. Je vous parle des femmes instrumentalisées. Ces femmes, elles n'ont pas décidé d'elles-mêmes. C'est un mouvement. Et ces histoires de boycott, oh, pardi. Le boycott a déjà changé quoi? Où? Ça a déjà changé quoi? Rien du tout. Je vois des gens qui sont dans le regret aujourd'hui d'avoir voulu boycotter. Ça ne change rien. Il faut penser autrement. Il faut avoir une lecture autrement. La mesure des événements, la profondeur de ce qui se passe. A-t-on utilisé tous les voies et moyens pour cette paix que nous voulons dans tous au Cameroun, et nous voulons marcher avec du noir? C'est quoi? C'est pour chercher quoi? C'est pour dire quoi? Qui ne sait pas ce qui s'est passé? C'est important, le noir, que la solution va être trouvée. Moi, je suis pour porter le noir et trouver la solution à la fin de la marche. Ne soyons pas bêtes. Quelle est cette intelligence qui veut qu'on doit marcher parce qu'il y a eu des morts, on va donc marcher, on va s'habiller en noir le 8 mars, nous les femmes? Non, commencez par changer votre vision. Commencez à ne pas être sous la pensée masculine, c'est-à-dire pensez par vous-même. Est-ce que ce que je veux faire est constructif pour mon pays? Est-ce que ce que je veux faire, c'est pour le bien des enfants de ce pays? Est-ce que ce que je veux faire? Évitez vos histoires de personnes. On va marcher parce que Chantal Biya, mais cette femme n'en a rien à foutre de vous. Parce que quand je dis elle n'en a rien à foutre, que vous marchez du matin jusqu'au lendemain, ça va enlever qu'elle soit étudiée avec son mari. Que vous achetez le pain. Ça va, que vous achetez le pain, que vous n'achetez. Sachant de quoi? Soyons intelligents, ayons un peu de la lecture, ayons un peu de la hauteur, survolons la médiocrité, éloignons-nous. Mais malheureusement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où les autres sont des boucs émissaires. Hier, on a vu ce qui s'est passé du côté de la France avec Fally Ipupa. J'ai suivi le direct de Claudicia. Il a dit, quand vous vous en prenez à Fally Ipupa, ça change quoi
dans la politique du Congo. Rien du tout. Le président vient ici, vous ne faites rien pour lui. C'est sur un artiste que vous venez. Non, mais sincèrement, on a envie de poser la question. Qu'est-ce que ça va apporter? Il y aura quoi derrière? Parce que moi, je fais partie, comme vous, des personnes que quand on veut faire des choses, on veut que derrière, il y ait une plus-value. On veut que derrière, il y ait quelque chose qui tombe. Et on ne veut pas faire des choses... Je n'étais jamais médiocre à l'école. Soit j'étais la meilleure, soit j'étais nulle. Je ne voulais pas des choses où tu vas faire et ça va passer inaperçu. Sur la masse. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire, on trouve toujours un bouc émissaire, boycottons le pagne, boycottons le 8 mars et voyons un peu qu'est-ce que ça va changer. C'est très... Et moi, j'ai envie qu'on rêve ce matin, cet après-midi, les femmes. Quelle pourrait être la solution pour éradiquer ce qu'on voit aujourd'hui du côté de nos... On est des femmes. Ouais. Si on nous donnait à nous aujourd'hui le pouvoir, Ouais. qu'est-ce qu'on ferait en tant que femme? Moi, je pense que nous devons déjà être des modèles. Il y a une violence dans les médias telle que, même si on va dire qu'on porte le noir, nous-mêmes, entre nous, on est tellement violents, on ne respecte l'autorité, on ne respecte pas les parents, on ne respecte rien. C'est-à-dire, on montre tellement le mauvais exemple à nos enfants. Moi, ce que je pense qu'il faut inculquer des valeurs. Des gens qui font la guerre, il faut leur montrer les conséquences de la guerre. Il faut apprendre aux gens que quand on prend une arme, si je prends une arme pour tuer ma soeur Nathalie, je ne la verrai plus. Je vais faire du mal à beaucoup de gens. Non seulement je vais faire du mal à Solange, à la société, à ses enfants, à sa famille, et à moi-même aussi je vais faire du mal parce qu'on aura le problème de conscience. Il y a quelqu'un qui nous a dit un jour qu'il était dans un pays d'Afrique où il y avait la guerre. Il a été choqué parce qu'en route, il a fait plusieurs kilomètres, il n'y avait que les femmes et les enfants, pas d'hommes. Tous les hommes étaient morts à la guerre. Ça, c'est extrêmement grave. Quand on voit les images qui viennent de nos régions-là, il ne faut pas aller tuer son frère parce qu'on n'est pas content. Je ne dis pas que les gens ne revendiquent pas, chacun est libre. Mais maintenant, est-ce que la meilleure façon de revendiquer, est-ce qu'on pense qu'on est heureux quand on fait autant de mal aux gens? Il faut sensibiliser, il faut amener les gens à comprendre que la vie humaine est importante. Ça, c'est très important. Donc, il faut amener les gens à construire. On dit que éduquer, c'est construire. Si nous éduquons nos enfants, si nous leur montrons de l'amour, on doit prêcher l'amour. Parce que c'est ça qui va faire quand on aime sa personne, on aime ses enfants, on aime ses compatriotes, on ne prend pas les armes pour aller les tuer. Même la Bible nous le demande. Donc, si nous ne sensibilisons pas, si nous n'avons pas des arguments valables pour empêcher que les gens fassent de la guerre, vraiment tout ce que nous allons faire autour, ce n'est pas bien. Moi, qui travaille dans la santé mentale. L'année dernière, j'ai fait une conférence. Il y avait des gens qui sont venus des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ce qu'ils ont dit, les spécialistes qui étaient là ont aidé parce que ça crée des problèmes énormes. Parce qu'on va voir que les uns n'ont pas de problème, ceux qui tuent n'ont pas de problème, mais non. Ils ont aussi des problèmes sur le plan mental parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on aille tuer quelqu'un d'autre. Quand ils font ça, on voit souvent des images incroyables où quelqu'un prend une machette, coupe la tête de quelqu'un. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une image. Je ne savais pas ce que c'était. Je veux ouvrir, je vois ça. J'ai effacé, je lui ai dit ne m'envoie plus jamais de pareilles choses. Oui. Vous pensez, ces êtres humains-là, c'est des êtres humains quand même. Oui, parce qu'après, quand on les voit, c'est des gens qui ont des problèmes sur le plan mental, hein, pour la plupart. Parfois, ils sont obligés de fumer le chanvre pour oublier et tout. Il y a trop de conséquences. À mon point de vue, ce sont ces conséquences qu'on doit mettre en évidence. Expliquer aux gens que si on pose tel acte, on va avoir telle conséquence. Quand on aime quelqu'un, on n'a même pas besoin de remporter la guerre. Parce que si on remporte la guerre, ça veut dire que peut-être qu'on a fait du mal à ces personnes. On ne lutte pas contre les gens qu'on aime. On ne tue pas ceux qu'on aime. Ça, il faut qu'on le répète tout le temps. Et que nous-mêmes, nous arrêtions de faire ces guerres-là. La violence verbale est énorme. Quelqu'un avait dit qu'il y a des mots qui ont la puissance d'une balle. On détruit les gens sur le plan mental. Il y a un monsieur qui m'avait dit un jour, un homme politique, il fallait toujours... ses amis, quand ils venaient, on parlait d'une autre haute personnalité, le voleur, le bandit, et ainsi de suite. Et puis un jour, la personne passait à la télé, et l'enfant qui suivait ses parents tout le temps a pris le caillou, il a
danser sur la télé s'est cassée. Et il va réveiller son père. Papa, j'ai tué le bandit là. Il me dit que ça, il a dit à ses amis, il faut arrêter. Donc le problème parfois c'est nous-mêmes. Et nous devons admirer les femmes, la famille dont elles s'occupent de leurs enfants. Je connais une jeune femme qui a perdu son mari très tôt. Elle a eu 2 enfants. Elle a fait des pieds et des mains pour éduquer ses enfants. Et ses enfants sont bien aujourd'hui. Elle a tout fait, elle a tout essayé. Et les enfants sont bien. Si on peut le faire dans le cadre familial, ça veut dire que nous pouvons aussi exporter ça, amener ça dans la société. Oui. Et on verra que les gens auront cette mentalité et peut-être ça ira mieux. Ah, j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Madame Mouchili, si vous aviez le pouvoir d'arrêter ce qui se passe aujourd'hui au Nozo, qu'est-ce que vous feriez? Le pouvoir d'arrêter, c'est... En tant que femme, hein? C'est vague. Bon, qu'est-ce que je ferais? La première des choses, c'est de prendre un temps d'humiliation de mon âme, si vous voulez, pour demander la direction de Dieu, parce que nous ne pouvons rien sans lui, nous ne sommes rien sans lui. Lorsque nous nous levons pour vouloir agir par notre intelligence, nous allons chuter, on va buter. Mais si nous fonctionnons sous la direction du Saint-Esprit, je crois que beaucoup de choses peuvent rentrer dans les normes. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous voulons fonctionner par notre intelligence. Nous croyons que nous connaissons beaucoup, nous sommes des agrégés, nous avons des doctorats, nous avons plein de connaissances. On n'a plus besoin de notre Créateur, on n'a plus besoin de lui pour faire un certain nombre de choses. Je dis non. Il a dit dans sa parole que nos pensées ne sont que des folies devant lui. Et notre intelligence également. Ça veut dire que quand nous voulons fonctionner de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On demande la direction de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et chercher à avancer dans la voie du Seigneur. C'est la voie de la paix, il faut approcher des gens, il faut aller déjà sur le terrain, essayer de voir comment les gens vivent, voir qui peut, avec qui on peut essayer de se joindre pour pouvoir rétablir un certain nombre de choses qui est déjà des choses qui vont dans tous les sens. Bon, après cela, on ramène, hein, on lance un appel à ce que chacun revienne dans sa maison, si vous voulez. Et je vais dire quelque chose, Solange. La première des choses, c'est qu'il faut que nous, comme venait de dire Cathy, que nous faisons une introspection, une remise en question, que nous nous posons nous-mêmes d'abord un certain nombre de questions si nous voulons que les choses changent. Parce que les choses ne peuvent pas changer tant que nous ne sommes pas partisans de ce changement. Si on ne voudrait pas ça, on ne pourra pas, quelle que soit la décision que vous deviez prendre pour que les choses reviennent dans les normes, on ne pourra pas y arriver. Que chacun en lui se dise qu'est-ce que je veux pour mon pays, qu'est-ce que je veux pour moi-même d'abord, qu'est-ce que je veux pour mon époux, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, qu'est-ce que je veux pour ma famille, qu'est-ce que je veux pour mes voisins, qu'est-ce que je veux pour la société, pour tout le monde en fait. Quand on va réussir à répondre à cette question, je crois que chacun prendra lui-même la décision de vouloir changer. Oui. Marraine Nathalie Ekoué, est-ce que les femmes peuvent changer les choses aujourd'hui? C'est une autre question ou c'est la même comme les deux? Oui, j'essaie. Parce que j'ai envie de donner mon point de vue. J'essaie d'apporter encore un truc en disant... Oui, un truc en plus. Oui. Ok. Est-ce que nous pouvons changer les choses, nous, femmes? Je suis femme. Hein. Oui. Je suis femme. Je vais vous dire ce que moi, si on me donne le pouvoir, chaque chose va être à sa place. Ça commence par là. Chacun va connaître sa place. Qui est dans le Nozo? Il y a l'État qui est représenté par son armée. L'armée est là pourquoi? Pour veiller sur des populations. Pourquoi veille-t-il sur des populations?
Parce que les mêmes populations, des frères et sœurs, des cousins, des oncles, ont décidé de manifester ce qu'ils ont. Ils ont tout à fait raison, Solange. Moi aussi, j'ai envie de manifester. Hein. J'ai envie de crier. Ça ne va pas au Cameroun. Mais est-ce que cela me donne le droit? Parce que je veux manifester. Parce qu'il y a des moustiques qui piquent les gens. Il y a un néo qui coupe de 17h à 3h30 du matin. À 6h. Est-ce que je peux prendre la machette pour aller tuer le directeur de Néo? Il y a ça le problème. Pourquoi l'État n'a pas envoyé l'armée chez la reine Douala Nathalie quoi qui n'a pas le courant depuis hier 17h à 3h du matin parce que NEO a décidé de m'infliger cette violence. Chacun a ses revendications. Il n'y a pas d'eau. Non, nous allons aller pas à pas. Vous m'avez demandé ce que je vais faire. Chacun va prendre sa place maintenant. D'accord? On me dit, je n'ai pas la lecture des choses. Il y a des morts. Quand il y a des morts, ça veut dire que des deux côtés, chacun a pris l'arme pour tuer l'autre. N'est-ce pas? Pourquoi l'armée est dans le Nozo? On m'a dit, je dis encore parce que je n'ai pas été là-bas, je me suis arrêtée à Boya. Pourquoi est-ce que l'État a décidé d'envoyer son armée dans le Nozo? Parce qu'il y avait une catégorie de personnes qui se sont levées un beau matin à cause des injustices subies. On est tous d'accord. Vous avez vos injustices ou pas? Vous en avez, Cathy? Bien sûr. Madame Ouchili, vous n'en avez pas? Mon village n'a pas de lumière. À Tinga, votre village n'a pas de lumière. Moi, je vous dis déjà ce que j'ai vécu depuis bientôt 15 jours, 3 semaines au Cameroun, ce que je vis. Depuis 2 mois, ce que je vis, j'endure avec Eneo. Est-ce que moi, j'ai pris le couteau pour aller couper la tête? Parce que le directeur de Néo mérite donc que toute la population de Douala le lapide donc, oui, parce qu'il inflige des violences aux gens. Oui, ne rigolez pas. On va me dire que le courant, c'est rien. Mais chacun a ses degrés, ses revendications. Ces gens ont connu ce qu'on appelle des injustices. Sur le plan culturel, sur le plan des écoles, des ceci, on est tous d'accord. Moi, je suis la première à être contre les injustices. Ce sang qu'ils ont donc généré, parce que c'est l'auteur, on voit l'État qui réprimande celui qui veut faire sa propre justice. On est d'accord ou pas? Il se lève un beau matin parce qu'il est fâché, il commence à tuer les gens dans son propre village. Parce que ce n'est pas l'armée qui sont en train de massacrer. Moi, les gens que je vois à Bonabéry, c'est des gens qui ont fui la guerre. Il y a des femmes qui sont violées. Ce n'est pas la police de l'État qui les viole. Ce sont ces bandits, ces gens qui sont irrigués, qui se sont irrigués en justiciers, qui ne laissent plus la justice faire son travail. Ok, moi, il y a plein de choses qui ne vont pas. Je vais aller marcher nu. Comme elles ont décidé de marcher en noir, moi, je vais donc marcher nu dans la ville de Douala parce que moi, j'ai connu des injustices. On m'a fait du mal dans la ville de Douala. Je vais donc, pour heurter toute la communauté Sawa, je vais me déshabiller et je vais marcher. Je vais solutionner quoi? La guerre est dans le Nozo. Vous me demandez qu'est-ce que je ferai? Chacun va connaître sa place. Il y a des dérives, certes, de l'armée, parce que l'armée ne doit pas être répréhensible, doit être cadrée pour éviter le massacre, pour éviter, sécuriser les populations. Maintenant, quand cette population même devient assassin, mercenaire, l'armée doit regarder et applaudir. Il y a une riposte. Ne crée pas la guerre parce que tu ne la maîtrises pas. Tu vas tuer tes propres enfants. Ne crée pas la guerre, il y a des manières de revendiquer. Le chef d'État récemment, j'ai entendu, dialogue inclusif, d'accord? Il a envoyé des émissaires partout, en Allemagne, en France, tout ça. Le dialogue doit être établi. C'est un paternel, c'est un patriarche. Je dis encore dans ma tradition, nul n'a le droit de piétiner un patriarche, sinon tu portes le malheur en toi. Savent-ils pourquoi cette guerre persiste? Pourquoi le sage
je ne suis pas dans la politique. Je dis encore, parce que si je suis dans la politique, je pense que je vais être Hitler. Chacun va prendre sa place. Chacun va connaître sa place. Chacun, je vous assure que chacun va connaître sa place. Et faire ce qu'il doit faire. Et faire ce qu'il doit faire. Vous allez être au pas. Regardez la Chine. Mao les avait mis comme ça au pas. C'est-à-dire, le Camerounais, c'est un être débordant. Ne lui donne pas la latitude dans certains faits. Tu dois montrer les limites à chacun. On veut la liberté, mais nous ne connaissons pas les rouages de la liberté. La liberté ne veut pas dire libertinage. La liberté ne veut pas que tu dises lève-toi un matin, va insulter le président de la République. Ou lève-toi un matin, va massacrer toute une population parce que tu es fâché. Qu'est-ce que moi je ferais pour des injustices donc? Ça veut dire que moi je n'ai pas le côté animal qu'ils ont en eux. Cathy parlait tantôt que ce sont des humains, ceci. Ce sont des animaux de brousse. Ce ne sont pas des humains. Un humain ne peut pas massacrer toute une population. Des enfants, violer des femmes. Ça, il faut aussi en parler. C'est bien beau. L'incident s'est passé à... Comment tu appelles Baku? Comment Gabou. Je prononce peut-être mal comme excuse, je suis une douala. Si on me dit d'appeler Bata, si on me dit de dire Bahana, je dis Bahana. Ces noms avec les MB, je ne connais pas trop. Je suis désolée. Je dis ma part de vérité. Il y a eu cet incident qui est déplorable. Maintenant, il faut qu'on sache si c'est vraiment la vérité qui s'est passée là-bas. Parce que j'entends des chiffres. Les gens, il y a la guerre de chiffres. C'est pas ça qui est important. Même si c'est un mort, pour moi c'est important. Il ne devrait pas avoir de mort. Le Cameroun est un pays de paix. Depuis un certain temps, une certaine catégorie de gens. Il y a des mercenaires dedans, il y a des bandits, il y a des fémanes, il y a des gens de tous bords qui se sont mêlés dans ces revendications. Moi, j'ai adoré quelque chose, Solange, je ne vous coupe pas. Quand j'ai vu la sortie du président Macron et ce qu'il a dit par rapport au président Biya, moi j'ai vu les gens se lever, aller manifester à l'ambassade. Mais ce n'étaient pas des francophones. C'était des anglophones qui disaient ne touchez pas à notre pays, à la dignité. Parce que ce monsieur a touché à la dignité de tout un peuple. Tout le monde s'est retrouvé dans cet élan. Moi, c'est cet élan que j'admire. Oui, c'est cet élan que je veux. La question que je voudrais poser, c'est qu'est-ce qu'on rappelle quand même que le téléphone est déjà ouvert. Qu'est-ce que nous, en tant que femmes, nous pouvons faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ramener la paix. C'est porter le droit le 8 mars? Non, pas du tout. Moi, je suis contre ce genre de débordement. J'appelle cela des débordements occasionnels. J'appelle cela, c'est même des méthodes d'insurrection. Je suis désolée. Moi, je suis dans le gouvernement. Vous ne pouvez pas marcher avec du noir. C'est soulever un peuple. C'est comme ce que j'ai vu avec les Ben Skinner. Non. Ça, c'est très, très dangereux. Les gens regardent et ils ne disent rien. Je dis à un moment donné, dis donc, arrêtez cette politique des fesses serrées où vous avez peur de dire la vérité aux gens. Faire ça dans Douala, vous savez ce que ça peut créer? On est quand même à Douala, on n'est pas dans une autre ville. À ce moment, il faut que le chef d'État rappelle. Moi, j'ai aimé ce truc d'autochtone et quoi que ce soit. Je dis, allez faire ça là où vous voulez. Les enfants des Douala ou autres, tous ceux qu'on a accueillis, qui sont dans la paix, ont besoin de paix. Mais en tant que femme, qu'est-ce qu'on peut faire? La femme, c'est celle qui construit, c'est elle qui éduque, c'est elle qui... Si la femme décide aujourd'hui qu'il doit avoir la paix, elle ne commence pas par la marche en noir. C'est une cellule de femmes qui se réunissent au nom de ce Saint-Père qui est là-haut, qui est ce Dieu vivant. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? On ne regarde pas que c'est le président Biya ou la femme du président Biya, on s'en fout. Ce n'est pas tant les humains. La politique coloniale, la politique étrangère, cette politique que nous avions, on va mettre tous les hommes politiques du monde, on vivra les mêmes choses. Tant que la politique coloniale n'a pas changé, tel que les accords coloniaux n'ont pas cessé. C'est quoi cette bêtise?
Qu'est-ce qu'on veut montrer aux gens? Donc, moi j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand Mme Mouchili est en train de parler de l'histoire de Esther, qui justement son peuple est choisi, doit être détruit. Il y a eu un arrêté que le président a signé sans le savoir par celui qui était l'ennemi de Mardoché. Et il signe un truc où on va tuer tous les juifs. Alors qu'est-ce qu'elle demande? Elle dit, moi je suis la bien-aimée du roi. Ce que je vais faire, c'est que pendant que moi on va prendre 3 jours de jeûne tous. On va jeûner, on va prier, on va mettre la cendre sur nous. On va porter, on va prier chaque jour pendant 3 jours. Et maintenant, aidez-moi parce que j'irai voir le roi pour détruire. Est-ce que vous pensez que si les femmes se mettent aujourd'hui ensemble et décident d'élever leur voix ensemble, la voix de la femme porte devant l'Éternel, vous pensez que ça peut changer en tout aujourd'hui? Oui, ça peut changer. Moi, je dis oui, ça peut changer si les femmes se mettent ensemble dans une vision positive. Je dis encore une vision positive. Pas destructrice. Pas destructrice, parce que la femme construit comme elle détruit. Comme le 8 mars, celle qui incite les femmes à porter du noir. Soulever toute une population. Au nom de quoi? Est-ce que c'est ça qui va ramener la paix au soir du 8 mars? Non. Non, il faut se retrouver. Qu'est-ce que ça va même apporter? Rien du tout, c'est juste du boucan. C'est du boucan, c'est une façon de se faire voir de la mauvaise manière. Une image qui n'est pas belle. Les gilets jaunes. Parlons-en, elle veut faire du gilet jaune, mais en une journée. Gilet noir. Gilet noir, c'est ça. Qu'elle mette dans des gilets noirs. En tout cas, les gilets jaunes, c'est depuis le 17. C'est depuis le 17 2018, ça n'a rien changé en France. Ouais. Pourquoi faire des choses? Il faut se regrouper, les têtes, les femmes de tête, celles qui ont eu bac plus 18, tout ce que vous voulez. Avec des ménagères, parce que la ménagère qui sait qu'il lui faut 4 piments pour faire sa sauce de ceci, elle peut y apporter également un regard constructif auprès de ces femmes de tête. Toute catégorie de femmes, la Bayam Selam à la fin, se retrouve, crée un concile. Qu'est-ce qu'on fait pour notre pays? Pourquoi aujourd'hui, en 2019-2020, parce que cette vague a commencé depuis, je les vois glisser. Et plus ça va, plus c'est glisse. Même l'année dernière, c'est de façon insigneuse. Le pagne, de zéro façon pagne. insigneuse. C'est-à-dire, on fait rentrer des choses pour pouvoir créer un climat d'insécurité totale. Est-ce que c'est ça le rôle de la femme? La femme est là pour construire. La femme est là pour parce que même l'année dernière, on disait qu'on déshabillerait. On déshabillerait les femmes qui auront moi, j'aime pas ce tissu. Parce que je trouve que ce tissu est réducteur pour l'intelligence de la femme que je suis. Je ne porte pas ce tissu le 8 mars. Mais je me souviens que l'année dernière... Vous aviez porté. Parce que moi j'aime ce genre de défi. Pour défier donc ceux qui pensent qu'ils ont la science infuse, ceux qui pensent qu'ils doivent la force ici au Cameroun décider que toi tu ne fais pas ci, toi tu fais ça. Non mon ami, je vais porter donc le pagne pour toi et déshabiller moi je vois. Je pense que les gens pensent qu'ils ont comment on appelle ça, l'exclusivité de la sauvagerie. Tant de voix de m'approcher. C'est-à-dire que je suis peut-être tout ce que vous voulez, mais il y a une chose. Ne pose jamais de ta vie ton doigt sur moi. Je te frappe avant que la police te prenne ou nous amène. Je fais mon affaire avec toi. Ils sont qui pour dire il ne faut pas faire ci, la femme on va te déshabiller. C'est pour ça que j'ai porté ce pagne qui pour moi est réducteur pour la femme. Parce que pour moi, la femme c'est tous les jours le 8 mars pour moi. La femme est tellement... sacrée. Au-delà d'être sacrée, on va prendre... je ne sais pas si le téléphone ne fonctionne pas aujourd'hui. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui veulent participer à cela. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de messages. La femme occupe une place dans la société, mais par rapport à l'homme qui est le gouverneur, pour moi, la place de la femme est à la maison, au foyer. Cette place-là, aucun garçon ne peut me dire le contraire. Il s'appelle Ulrich Armand. Et puis, quelqu'un d'autre nous dit, une société qui met la femme en arrière restera elle-même en arrière. La place de la femme est très importante, dit-il, voire même centrale. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec? Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. La place de la femme est centrale dans une société. Parfaitement d'accord. Par contre, nous avons une pensée masculine qui s'exprime,
qui dit un gouverneur, quoi, et la femme. Oui, d'accord, si on veut. Ça, c'est une vision traditionnelle de la chose. Maintenant, pour construire une société, on a besoin de l'expertise de la femme. On a besoin des connaissances et des compétences de la femme. Marine, Oui. je ne vais pas totalement contredire ce que la pensée de... J'ai bien dit Vous savez, une pensée traditionnelle que je respecte, oui, oui. c'est ce que j'ai dit. À un certain moment, un jour, je me suis assise, j'ai dit, mais finalement, la femme, qu'est-ce qu'elle veut même? Est-ce qu'elle sait que sa place est réellement à la maison? J'ai réfléchi sur cette histoire. Hein. Pour que sa maison marche, il faut qu'elle s'asseye et qu'elle prenne du temps à la maison pour que les choses marchent. Bon, maintenant, les conditions économiques, les conditions sociales, les conditions, tout ce que nous connaissons, ne permettent plus que la femme passe ce temps à la maison. Elle est obligée de sortir parce qu'il faut qu'elle apporte aussi du sien à la construction de la famille et aussi de la société. Bon, c'était juste... j'ai fait cette réintrospection un jour. J'ai compris, je me suis dit, nos parents avaient raison quand ils disaient que les femmes doivent rester à la maison. C'était pour la bonne marche de la maison. Bon, ça, c'était une parenthèse. Ça, il faut dire, c'est une parenthèse, oui, mais aussi un peu réducteur. Oui, c'était une parenthèse. Mais Avec les conditions socio-économiques, Non, les choses ne nous problème- permettent plus avec le problème, l'évolution c'est que- du monde. Le problème, c'est que c'est même pour ça aujourd'hui que la société ne fonctionne pas. Voilà, parce que dire que la femme doit s'en être va derrière à la maison. Mais on voit donc même aujourd'hui, en tant que oui, traditionnaliste, on voit tout ce que aujourd'hui vous que voulez, malheureusement les hommes ont je suis échoué. pas, non. Ils ont échoué. Oui. Vous imaginez un peu Vous savez pourquoi? une femme déléguée ici à Douala, une femme déléguée à la communauté urbaine à Douala. Ouais. Vous savez pourquoi Cette j'ai pensé ça? ville ne ressemblerait pas à cette ville qu'on a aujourd'hui. Parce que la femme va faire les choses avec le cœur. Je ne vais pas encenser ici Denise Fampou, mais c'est pour ceux qui sont du côté de Douala 2e, ils ont vu le travail qu'une femme a fait. À comparer Douala 2e à Douala 3e ou à Douala 5e, Non, il n'y a pas match. non, il y a pas match, C'est il y a une pas match. femme Il y a derrière. pas match. Donc les hommes ont échoué. Peut-être c'est aux femmes aujourd'hui de changer un peu les choses. Ah oui. Ok. Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour, allez-y, nous vous écoutons. Allô, vous m'entendez? Nous vous entendons. D'accord. Alors, moi, je suis Marianne Simon-Canet. En ce qui concerne cette histoire de port du bagne, moi, je suis absolument pour le port de ce bagne-là. Parce que c'est ce jour-là où la ministre, la DG, la ménagère, la balancière, la colporteuse et toutes les femmes se retrouvent dans un même Tenue. habillé du même tissu et il n'y aura pas de différence. C'est vraiment le jour où il faut montrer que les femmes sont toutes semblables, que ce soit DG, ministre, présidente et autres. Et c'est important. Ça ne veut pas dire que ce jour-là, c'est simplement ce jour où on honore la femme. La femme doit se battre tous les jours de l'année. Mais ce jour-là, c'est un jour spécial pour la femme. Comme le jour d'un anniversaire, votre anniversaire, vous fêtez votre anniversaire. Et c'est tout, dans le monde entier que ça existe cette journée. En Afrique, tous les pays ont quand même un bagne ce jour-là. Pour les pays africains, les autres pays européens, c'est des marches, c'est des colloques, mais c'est des t-shirts aux mêmes effigies. Au nom de quoi? Au nom de quoi une poignée de femmes décide que ce jour-là, il faut porter le bagne pour les femmes du Nozo? Les femmes du Nozo sont tuées depuis ces jours, depuis pratiquement 3 ans. Elles n'ont rien fait. Il fallait qu'elles nous fassent une marche pour Florence Ayafort. Il fallait qu'elles nous fassent une marche pour les tambourons qui sont tués. Moi, j'ai bien vu sur le net Madame Kawala qui fêtait son anniversaire le 28. Alors les femmes du Nozo ne meurent pas le 28. Elles fêtaient avec un grand gâteau. Il fallait que qu'elles prennent cet argent qu'elles donnent aux femmes du Nozo. Donc elles peuvent fêter son anniversaire, les enfants peuvent manger pendant qu'on tue les femmes du Nozo, mais la pauvre femme qui profite de ce jour-là pour mettre son pain ne doit pas profiter le pain parce que Madame Kawala ou Madame Alice Combe et autres décident qu'on doit se mettre en noir. Mais on va où là? Moi je porte ce pain, j'en ai même 2. Ma tenue sera en 2 pains. Je peux même des chaussures, des pains avec ce pain-là. Faut arrêter. Je serai là avec ma pancarte contre les violences faites aux femmes comme l'année dernière. Je me trouvais pas au Cameroun, c'était
Merci beaucoup de nous avoir appelé Madame Ekané, Simone Marianne. Merci. Merci. Quelle est votre solution pendant que vous êtes encore en ligne pour le Nozo en tant que femme? Malheureusement, elle est partie. Allô? Elle est partie. Elle est partie. Oh, malheureusement, elle est partie. Oui. Je trouve qu'elle a dit ce qu'il fallait. Le pagne, je pense que c'est vraiment ce tissu qui vient casser les barrières. Ce jour-là, toutes les femmes ont le même pagne. On ne sait pas qui est la DG, qui est la Bayam Salam. Elles se retrouvent toutes, elles défilent pour leurs droits, etc. Elles sont épanouies, si vous voulez. Ça leur permet c'est comme la un peu tenue de sortir. Scolaire, qui nous fait, on ne connaît pas qui est qui à l'école. Moi, ce que je déplore dans cette démarche, c'est pas tant ce pagne colonial, c'est pas tant ça qui me... Même ça, on peut outrepasser, puisque j'ai eu une fois apporté. Moi, ce qui me gêne, c'est ce qui est dans la démarche de la femme pour ce jour-là. Je vois un peu les bars, ce que ça fait. Je vois un peu comment il y a des trucs, moi qui me met un peu mal à l'aise. Je ne sais pas. On dit que quand tu as une certaine vision, une certaine lumière, tu as besoin de beaucoup plus de lumière. Je ne me sens pas confortable avec cette vision de la femme. C'est ça que moi je déplore. Même le pagne qui reste un instrument du colon, je peux dire que je suis contre le pagne. J'aime pas trop les tissus pagne. J'aime pas trop ça. Mais je dis encore, le pagne en lui-même, à la limite, ça peut passer. Comme cette pilule qu'on passe toujours au colon, parce qu'on fait la politique des fesses serrées face à eux. C'est-à-dire, ils sont nos enseignants et nos dirigeants leur relèvent à prier. Allô, bonjour. Allô. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Oui, je voudrais participer à votre émission. Vous êtes en direct, nous vous écoutons, monsieur. Pour de la dite des femmes qui veulent des problèmes. Madame Kawala, quand elle va recevoir de l'argent avec les gens de RDPC, elle ne nous dit pas. Il faut aller marcher à voler devant les gens. Eux tous, quand on marche, on meurt même en route. Qui vient aider les familles? C'est les familles de ses enfants même seront là-bas. Ou sa propre famille même sera là-bas. Elle va dire que les doigts. Elle a déjà été quelle femme? On a les enfants qui ne sont pas au travail. Elle a déjà été quelle fille? Il y a les filles qui chôment. Pour qu'elle-même pas revendiquer ce qu'elle a l'habitude de revendiquer à Yahoo de seul. Voilà. Et de laisser les gens tranquilles. Voilà, c'est ce que je voulais dire, merci. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir appelés. On a encore quelques petites minutes seulement. On sera parti de ce plateau. On espère qu'on aura un dernier appelant. Donc nous essayons en tant que femmes aujourd'hui. Les femmes ont leur rôle, leur mot à dire dans notre société. Ce n'est plus possible de se taire, de rester dans son coin et de dire laissons les hommes faire. Parce qu'on voit comment les hommes échouent, on voit comment les hommes n'arrivent pas vraiment à trouver la paix, on voit comment ça ne marche pas quand les hommes sont là, et les femmes aujourd'hui ont envie de dire quelque chose. Des personnes nous disent souvent, le 8 mars c'est à quoi? Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Oui, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour à tous les panélistes. Je voulais participer à l'émission. Je suis Tekem Xavier. Nous vous écoutons, Xavier. Oui. Bon, je voulais apporter ma contribution par rapport à la Journée internationale de la femme. Et j'ai écouté le mot de boycott, en fait pas de boycott, des changements de tenue par Kawala qui dit que toutes les femmes pourraient s'habiller en noir. Bon, déjà, ça symbolique, je suis un peu légèrement partisan, mais la façon ne me plaît pas trop. Déjà qu'au niveau du pain du 8 mars, la symbolique, c'est là, comme je suis déjà totalement contre. Parce que j'ai suivi beaucoup de rumeurs, je ne sais pas si c'est là, ça est vrai, que les femmes, que le pain du 8 mars appartient, c'est le business de la première dame. Et vu les conditions économiques au Cameroun, il est impensable qu'un pain, parce que je connais un pain, vu la qualité du pain, il est impensable qu'un pain aussi
aussi de mauvaise qualité soit si cher. Moi, j'ai l'impression que ce pain est plus créé pour mettre la discorde au Cameroun. Et ce qui est assez délicat, c'est que quand on décide de faire quelque chose dans un pays, il faut bien que, comment dire l'économie, action entraîne réaction. Quand on décide de péter une fête chaque année, il faut bien qu'à la fin, on voit ce que cela nous apporte. Et depuis des années que je reste là, sincèrement, au lendemain de cette fête, je vois seulement des problèmes, je vois seulement des revendications, jamais une solution. Et sincèrement, vu le prix du pain du 8 mars, elle est très, très, très chère. Elle est hyper chère, c'est pas possible à toutes les femmes, à leur vouloir de pouvoir acheter ce pain interdit. Et la deuxième chose, c'est aussi, il y a quelque chose que j'ai remarqué au niveau des ministères, des fonctionnaires et tout le reste. Là, j'ai remarqué que ce pain est partagé aux femmes qui n'en ont pas besoin, qui peuvent s'en acheter eux-mêmes gratuitement. Et on laisse carrément les femmes, les bains en salam, les colboxeuses, tous ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir l'acheter eux, sans pouvoir les apporter une certaine aide gouvernementale. C'est justement ça le problème du Cameroun. J'ai l'impression que ce pain apporte plus de problèmes que ça ne résout. Et sincèrement, c'est de porter le pain, pour moi, ça ne vaut pas de la peine. Les femmes devraient peut-être, il est préférable qu'elles restent sans rien porter et apporter une valeur plus morale, plus revendicatrice. Et ça peut-être même plus comme une marche symbolique pour que le Cameroun puisse changer. Juste pour faire plaisir à nos sœurs, à nos mères qui me honorent ouest et sud-ouest. Wow. Merci. Merci beaucoup de nous avoir rappelé ce matin, cet après-midi. En tout cas, merci. On est à la fin de l'émission, malheureusement. Ce que je voulais dire quand même, c'est qu'il y a Florence Ayafor qui était décédée, la gardienne de prison, qui avait été violée, coupée, détruite, comme ça. On n'a pas vu autant. On ne dit pas qu'il faut faire des comparaisons, mais nous étions parmi les... Il y a des personnes, quelques personnes qui avaient même changé leur photo de profil en cela, en disant que je suis Florence Ayafor. On n'avait pas vu autant d'engouement. Moi, je connais des gens qui ont dit, pour elle, je porterai le pagne. Maintenant, est-ce que c'est les raisons pour lesquelles ces femmes ont décidé de boycotter le pagne, les raisons que le téléspectateur vient de nous donner? That is the question. En tout cas, nous, on a commencé à notre niveau, ici sur STV, à l'émission Ça débat, à parler de la femme, et nous allons continuer à parler de la femme. Même le 8 mars, vous aurez notre émission en rediffusion, puisque le 8 mars est dimanche, mais samedi, vous aurez le direct. Nous parlerons justement de la journée internationale de la femme. Nous reviendrons encore sur le rôle de la femme dans notre société camerounaise, un rôle qui doit être pris au sérieux, que la femme cesse d'être instrumentalisée. Ces femmes qui vont suivre les hommes parce que je couche avec tel, je fais avec tel, du coup je suis obligée de suivre son idée ou son idéologie. Que les femmes soient libres de choisir et de faire des choses parce qu'elles veulent, parce qu'elles peuvent, et qu'elles imaginent un peu que cela peut servir à notre société camerounaise. Et comme disait tout à l'heure Madame Mouchili, si les femmes se réunissaient ensemble pour les bonnes raisons, si on se réunissait ensemble pour prier, c'est le temps du carême, marraine, on peut profiter de cela pour que toutes les femmes se mettent ensemble, prient, aillent devant le trône de la grâce et demandent à Dieu d'intervenir. Leurs voix vont porter vraiment et peut-être les choses pourront changer. Why not? Bien sûr, les choses changeront directement. En tout cas, merci à vous les filles d'être passées. Marraine, je vous souhaite un bon retour. On ne vous verra pas pendant un petit bout. Oui, on ne me verra pas pendant un petit bout. J'ai envie de serrer mes enfants. C'est normal, c'est la moindre des choses. Madame Mouchili, merci beaucoup. Bonne semaine de la femme, puisque ça commence demain. Madame Cathy Etondé, pareil. Hein, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Si j'avais une petite seconde, j'aurais bien voulu répondre au monsieur qui a parlé tout à l'heure que la délégation de la promotion de la femme honore beaucoup les femmes. Moi, absolument. Je suis de l'excellence féminine il y a 2 ans. Ah oui. Parce qu'on essaie de voir les femmes qui se démarquent de bien sûr. Ça, voilà. C'est encourageant. On n'oublie pas aussi le fameux calendrier des femmes voilà, qui sort chaque 8 mars. Appeler aux femmes d'arrêter d'être les ânes, le cheval et le mulet.
qu'ils arrêtent la Qu'elles cessent politique. d'être instrumentalisées. Être Voilà. des amis La des politique ne se transmet pas C'est pas- sexuellement c'est- parlant. Non. On aurait dit, Vous n'êtes j'ai pas entendu obligé ça ailleurs. de suivre vos hommes parce qu'ils font de la politique. Vous pouvez rester dans votre petit coin tranquille. oui. Chaque Et chose à sa place. Chaque chose à sa place. En tout cas, merci de votre fidélité. Portez-vous bien. Et surtout que Dieu bénisse le Cameroun. Nous avons besoin de son regard sur notre pays. Il va bénir. Allez, bye bye. Il va bénir.